Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rendre de vives actions de grâce à notre Dieu pour cette occasion qu'il nous offre d'entrer dans les profondeurs de son infini amour, son infinie tendresse, son infinie bonté et tout simplement dans les profondeurs de sa vie qu'il veut nous donner en ces temps qui sont les derniers de manière pleine et parfaite. Et nous le remercions de toute l'ardeur de notre âme pour tout ce que nous avons appris jusqu'ici et qui nous a conduits, frères et sœurs bien-aimés, à ce grand, inimitable et indépassable cadeau de sa divine volonté. Et nous avons une certitude, c'est que le Seigneur n'a qu'une seule parole. Quand il promet, il réalise. Ce qu'il réalise, il a promis en avance, et ce qu'il promet, il le réalise toujours. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nous entrons dans ces vérités avec une certitude inébranlable qu'elles se réaliseront dans notre vie. Nous sommes en route, frères et sœurs bien-aimés, pour le ciel. Et le ciel qui commence déjà dès ici-bas. Et c'est cela, la divine volonté, le ciel sur la terre. Le ciel sur la terre. Désormais, le ciel et la terre ne feront plus qu'un. Dans l'exaucement de la prière de notre très saint Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne. Nous avons chanté à l'exultète, frères et sœurs bien-aimés, la nuit pascale dernière. Nous avons dit, ô nuit bienheureuse, qui nous rend la grâce. Nuit où le ciel et la terre se rejoignent, où l'homme et Dieu ne font plus qu'un. Où l'homme et Dieu ne font plus qu'un. Nuit où le ciel et la terre se rejoignent et où l'homme et Dieu ne font plus qu'un. C'est ça la divine volonté. La terre se rejoint, touche le ciel embrasse la terre, l'âme humaine, l'âme de la créature s'unit à son Créateur et ils ne forment plus qu'un. Voilà la sainteté dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour. Et nous sommes ici au cœur de ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, de plus beau, de plus beau. Nos yeux verront la gloire de Dieu. Nos yeux verront la gloire de Dieu. Les yeux de nos âmes, frères et sœurs bien-aimés, s'ouvriront devant cet inouï mystère de la communion de l'homme avec Dieu. Et c'est cela, frères et sœurs bien-aimés, ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus, ce que nous attendons de tout notre cœur. Où notre Seigneur dit très clairement que lorsque le moment viendra de la réalisation parfaite de cette unité d'âme à âme, il n'y aura plus d'angoisse, il n'y aura plus de désarroi, d'inquiétude, de tristesse. Tout sera parfaite paix. Une paix, frères et sœurs d'amour, une paix que les bienheureux au ciel goûtent aujourd'hui. Entre ceux qui sont au ciel et ceux qui sont sur la terre, il n'y aura plus de différence. Parce que ceux qui vivront au ciel vivront de la béatitude de Dieu. Le règne de Dieu étant dans les cœurs ici-bas, nous communierons, les âmes communieront à ce que les saints vivent au ciel. C'est ça, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça que le Seigneur dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et cela, frères et sœurs d'amour, c'est ce qu'il y a de plus grand, de plus beau. C'est ce qu'il y a de plus universel. Et c'est bien ce que le Concile Vatican II a souligné de manière particulièrement vibrante. L'appel universel, la vocation universelle à la sainteté dans l'Église. C'est au chapitre 5 de Lumen Gentium. Voyez. C'est ce document, n'est-ce pas, qui porte sur l'Église. L'appel universel à la sainteté. Donc nous sommes appelés tous à la sainteté. Alors, mais de quelle sainteté s'agit-il? Ceci, frères et sœurs d'amour, le Seigneur nous donne des amples explications, non seulement dans les Écritures, que nous allons voir à partir des jours prochains, mais aussi par tout ce qu'il a révélé de manière si brillante, lumineuse, glorieuse,
inimitable à Luisa Picaretta. Et ce faisant, frères et sœurs d'amour, nous avons une certitude que parce que le Seigneur l'a dit, il le fait. Et nous n'allons plus attendre de mourir pour voir Dieu. Nous allons le vivre dans notre cœur, dans notre âme ici. Lorsque nous serons comme lui, parfaits, comme il est saint, comme il est parfait. Voici ce que le texte, frères et sœurs bien-aimés, de Lumen Gentium de Vatican II dit très clairement. L'appel universel à la sainteté. Donc c'est au paragraphe 40. Le Maître divin et modèle de toute perfection, le Seigneur Jésus a prêché à tous et chacun de ses disciples, quelles que soient leurs conditions, cette sainteté de vie dont il est à la fois l'initiateur et le consommateur, dont la sainteté, c'est Dieu qui le réalise. Les pères conciliens n'étaient pas dans ce qu'ils n'imaginaient pas ce qu'ils étaient en train de produire par des textes qui étaient véritablement inspirés. C'est là, frères et sœurs bien-aimés, qu'on se rend bien compte que l'Esprit Saint a travaillé. Et tous ceux qui ont écrit, les théologiens qui ont travaillé, c'est la perfection même de tout ce que Dieu dit à Luisa Picaretta de manière claire et nette. C'est-à-dire que la sainteté dans la divine volonté, c'est la sainteté de Dieu lui-même. C'est la sainteté de Jésus. Et ils disent, les pères conciliens, que Jésus est l'initiateur et le consommateur de cette sainteté. Donc, il est celui qui est à l'origine et c'est celui qui reçoit justement cette sainteté. Donc, c'est lui qui se donne à lui-même. Dieu donne Dieu à Dieu. C'est lui. Ceci, frères et sœurs bien-aimés, ils disent, ils continuent. Il dit, vous donc, il est donc à la fois l'initiateur et le consommateur. Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu chapitre 5, du verset 48. Et en effet, à tous, il a envoyé son esprit pour les mouvoir de l'intérieur à aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur intelligence, de toute leur force. Et aussi à s'aimer mutuellement, comme le Christ les a aimés. Appelés par Dieu, non au titre de leurs œuvres, mais au titre de son dessein gracieux, justifiés en Jésus notre Seigneur, les disciples du Christ sont véritablement devenus par le baptême de la foi, fils de Dieu, participants de la nature divine, et par là même réellement saints. Cette sanctification qu'ils ont reçue, il leur faut donc, avec la grâce de Dieu, la conserver et l'achever. L'achèvement de cette sanctification, c'est justement la plénitude de la vie de Dieu dans l'âme. Et nous verrons, frères et sœurs bien-aimés, que ce n'est plus simplement la grâce sanctifiante qui agit dans l'âme, c'est désormais toute la Trinité, dans la vie de Dieu, dans la plénitude de la vie de Dieu trinitaire, qui rentre désormais dans l'âme, et nous devenons des petits Jésus ambulants. Et ils disent les pères, cette sanctification qu'ils ont reçue, il leur faut donc, avec la grâce de Dieu, la conserver et l'achever par leur vie. C'est l'apôtre qui les avertit de vivre comme il convient à des saints, de revêtir comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, les sentiments de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, portant les fruits de l'esprit pour leur sanctification. Cependant, comme nous nous rendons tous fautifs en bien des points, nous avons constamment besoin de la miséricorde de Dieu et nous devons tous les jours dire dans notre prière, pardonne nos offenses. Voilà. Frères et sœurs bien-aimés, c'est la sainteté de Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne de revêtir les sentiments qui étaient les siens. Il nous donne de revêtir ses vertus. Il nous donne de revêtir sa vie. Il nous donne de revêtir, n'est-ce pas, son humilité, sa douceur, sa longanimité, sa miséricorde, tous les sentiments de Dieu. Comment pouvons-nous, frères et sœurs, humainement, sans la présence même totale et parfaite de Dieu en nous, être bons? Ce n'est tout simplement pas possible. Dieu seul est bon. Et Dieu seul est capable de lui-même. Ce qu'il nous demande de faire, c'est d'être lui, en fait. Mais comment pouvons-nous être lui si ce n'est pas lui qui devient lui en nous? Et qu'est-ce que nous avons à faire sinon de le laisser tout faire et absolument tout faire en nous
Et s'il doit tout faire, il faut que nous soyons complètement unis à lui. Que notre volonté soit transformée dans la sienne. Et voilà, frères et sœurs bien-aimés, le thème de notre retraite. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Comment est-ce que nous pouvons être capables de Dieu? Comment est-ce que nous serons véritablement en capacité, frères et sœurs bien-aimés, de vivre cette vie qu'il nous promet? Il nous dit, frères et sœurs bien-aimés, que nous sommes capables de ne plus être malheureux, de ne plus avoir un seul petit souci, ne peut être un seul instant être angoissé. Il nous promet que dans la divine volonté, nous sommes capables, frères et sœurs bien-aimés, de vivre dans une douceur et une paix continuelle. Il nous dit que les croix ne peuvent aucunement nous rendre malades. Il nous dit que nous sommes capables de pardonner à ceux qui nous font souffrir, comme lui sur la croix. Lorsqu'il se tourne vers son Père et dit « Pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font », alors qu'il vit les pires tourments de son existence. Il nous dit que nous sommes capables, frères et sœurs d'amour, de ne pas rendre le coup ou la gifle qui nous est faite. Il nous dit que nous sommes capables de lui, que nous sommes capables de lui. Comment pouvons-nous être capables de lui si ce n'est pas lui-même qui réalise tout en nous? Le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, n'a pas d'autre possibilité de nous enseigner que de se donner lui-même à nous. Et ceci, la vie dans la divine volonté n'est pas une théorie, c'est une expérience. Une expérience, frères et sœurs bien-aimés. C'est l'expérience de cette intimité communionnelle avec notre Seigneur qui nous donne la possibilité d'être totalement, continuellement transformés en lui. Et Jésus dit que ça va se réaliser. Et dans les saints passés, ce que nous allons voir, Jésus a annoncé ce moment où les âmes vivront d'une nouvelle sainteté. Une nouvelle sainteté. La sainteté divine. Cette nouvelle et divine sainteté a été annoncée depuis très longtemps par multiples saints et prend son couronnement, la perfection du détail, avec Luisa Picaretta. Avec l'octroi justement de cette possibilité de vivre ici d'une manière intimement profonde, unis au Seigneur, unis à Dieu, frères et sœurs d'amour, unis à Dieu. Ce n'est pas une question de théorie, encore une fois, c'est l'expérience. Et beaucoup posent la question, comment est-ce qu'on peut vivre cette divine volonté, cette vie dans la divine volonté, si on ne lit pas, si on n'est pas en capacité de lire? C'est vrai que les vérités transforment l'âme et nous unissent toujours plus à celui qui les dicte, puisque ce qu'il dicte, c'est lui-même qui se communique dans ces vérités. Mais ce qui est agi, ce n'est pas notre intelligence et le processus cérébral de cognition, de compréhension et d'analyse. C'est notre cœur, frères et sœurs d'amour. C'est notre cœur. C'est notre cœur. C'est notre cœur. Et nous ne serons jamais véritablement à même de comprendre et de saisir cette vérité et accueillir ce cadeau si notre cœur n'est pas dégagé, si notre cœur n'est pas libéré, si notre cœur n'est pas détaché de tous les affects et de tous les attachements qui nous empêchent de recevoir la plénitude de cette vie, si notre cœur n'est pas libre, si notre cœur n'est pas semblable à celui de notre Seigneur, doux et humble, si notre cœur, frères et sœurs d'amour, si notre cœur n'est pas celui de Dieu, si notre cœur n'est pas celui de Dieu, c'est l'expérience, et rien d'autre, et rien d'autre. C'est comme l'expérience qu'a fait Motovilov, vous connaissez justement cette histoire, Motovilov qui avait une terrible maladie absolument incurable et les plaies qui étaient la plaie immense sur son pied ne guérissaient jamais. C'était
une décalcification osseuse chronique avec tout ce que ça pouvait comporter. La plaie n'arrivait pas à se cicatriser. Elle s'élargissait au jour le jour, n'est-ce pas? L'os était mis à nu et puis et s'effritait, commençait à s'effriter. Et il est monté, donc voir Saint Séraphin de Sarov justement à la montagne à Kiev. Lorsqu'il arrive, frères et sœurs bien-aimés, c'est consigné. Saint Séraphin de Sarov lui pose la question, est-ce que tu crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur de l'univers, visible et invisible? Il dit oui. Est-ce que tu crois en son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur? Il dit oui. Est-ce que tu crois en sa très sainte mère, qu'elle est capable de te donner la vie et t'enfanter dans son Fils? Oui. Alors, il prend la lampe, il sort l'huile de sa lampe et il met sur la plaie de Motovilov. La plaie de Motovilov, immédiatement, n'est-ce pas, le lendemain, est guérie, complètement guérie. Là où aucune médecine n'avait réussi à faire quoi que ce soit. Et donc, saisi par ce miracle et absolument convaincu de la puissance infinie de Dieu, Motovilov se met à la suite de Saint Séraphin de Sarov. Il vient le revoir sur la montagne. Et puis, il se met à son école. Séraphin de Sarov continue à l'instruire. Il demande d'être instruit par lui et Séraphin de Sarov prend à cœur de l'instruire des vérités, justement de l'Écriture et surtout de la manifestation du Saint-Esprit. Un jour, il lui pose la question, maître, dis-moi, le Saint-Esprit, c'est quoi? Et voilà que le Saint Séraphin de Sarov lui explique, voici, ainsi de suite, pas de l'Écriture, prends au début, au commencement, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, et ensuite, voilà, il est descendu et sur les prophètes, ensuite sur les rois, et puis il est venu à la Pentecôte, et toutes les langues qui étaient là, on l'ont entendu parler, et ainsi de suite. Il était absolument hermétique, fermé, le pauvre Motovilov qui n'avait pas d'instruction, absolument fermé à ces vérités sublimes, lumineuses, que Séraphin de Sarov tentait de lui expliquer, tout simplement parce que l'ouverture de son intelligence ne lui permet pas de tout capter de ces explications élevées. Voici, frères et sœurs d'amour, que Séraphin de Sarov va se mettre en prière. Il va dire, Seigneur, ouvre son cœur et son âme, ouvre-le, qu'il vive, qu'il comprenne ce que c'est que l'Esprit Saint. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, que Séraphin de Sarov, après cette prière, se tourne vers Motovilov, et Motovilov est complètement ébloui. Il voit Séraphin de Sarov complètement bardé de lumière. Il entend sa voix comme en écho de très loin. Les rayons de lumière qui sortent de ce maître de son visage l'illuminent et puis le transforment de l'intérieur au point où il se dit « Maître, je ne vous vois plus, je ne vois qu'un immense soleil devant moi. Et j'entends votre voix comme en écho au lointain. » Il avait fait l'expérience de la transfiguration. Saint Séraphin de Sarov lui dit « Maintenant tu comprends et tu sais ce que c'est que le Saint-Esprit. Et si tu l'as vu, c'est parce que ton cœur s'est ouvert et parce que tu participes désormais à cette transformation de ton âme en Dieu. » C'est le cœur à cœur avec le Seigneur, frères et sœurs d'amour, qui va nous conduire à cette divine sainteté. Ce n'est pas l'agitation, ce n'est pas la multiplication de bruit autour des... Voilà, tout est dans un cœur à cœur. C'est pourquoi nous privilégions le silence total pendant les retraites, frères et sœurs, parce que c'est là que Dieu nous parle. C'est là que Dieu nous parle. Au fur et à mesure de notre croissance en Dieu, le Seigneur nous parle toujours plus. Et plus il nous parle, plus il devient silencieux. Plus le Seigneur nous parle, plus il devient silencieux. Et sa parole retentit de manière vibrante, plus puissante et transformante dans le silence, frères et sœurs d'amour. Et c'est alors que nous grandissons dans la connaissance véritable, qui n'est pas un amas de connaissances, qui n'est pas une déduction logique, qui n'est pas la multiplication des formules et des théories ou des phrases que l'on agence. La connaissance, désormais, devient l'union, le yada.
La connaissance, frères et sœurs d'amour, devient Dieu qui palpite dans notre cœur. Le cœur de Dieu bat dans notre cœur, frères et sœurs d'amour. Le cœur de Dieu bat dans notre cœur. La respiration de Dieu, le souffle de Dieu respire en nous. Tout en nous nous dit sa présence. Tout en nous nous dit son amour infini et intense. Tout en nous nous dit sa douceur. Tout en nous nous dit son humilité. Tout en nous nous dit, frères et sœurs bien-aimés, sa vie. Dieu devient Dieu et nous devenons participants de sa nature divine. Il devient Dieu en nous. Il devient Dieu en nous. Il n'y a pas de devenir en Dieu puisqu'il est. Il est. Mais parce que nous sommes, il nous a transformés et nous sommes devenus une partie de sa présence, de lui-même. Et ce faisant, ce qui a lieu de saisir et de comprendre, c'est que nous ne pouvons nous épanouir en lui que dans ce silence et dans ce silence qui chante des cantiques au ciel. C'est le silence de l'amour qui fait du bruit au ciel, frères et sœurs d'amour. C'est le bruit de l'amour au ciel, dans un silence éternel, où les âmes se communiquent, chantent, glorifient, louent le Créateur, dans l'inouïe contemplation, saisissement de l'âme. Parce que les âmes étant unies à Dieu, il n'y a plus de secret, il n'y a plus de succession de temps. S'il n'y a plus de succession de temps, il n'y a plus de musique. La musique se fait silence. Le silence devient la musique par excellence, parce que c'est rempli de la présence de Dieu. Le silence devient le tabernacle de la vie de Dieu. Le silence porte Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous imaginons qu'au ciel, quand les chérubins, les séraphins, tous les chœurs célestes chantent, qu'est-ce qu'ils chantent en fait? Dans le chant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un début et une fin. Il y a une succession de notes. Croyons-nous qu'il y a une chorale avec des partitions au ciel? Croyons-nous qu'il y a des... Non! Au ciel, frères et sœurs bien-aimés, il n'y a qu'une seule chorale, la chorale de l'amour. Il n'y a qu'une seule nourriture, la nourriture de l'amour. Il n'y a qu'une seule parole, c'est la parole de l'amour. Il n'y a qu'un seul bruit, le bruit de l'amour. Et le bruit de l'amour, frères et sœurs bien-aimés, c'est dans le silence surnaturel de deux cœurs qui ne font plus qu'un. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, le Seigneur insiste de manière très très forte sur le silence. L'importance du silence. L'importance du silence. L'importance du silence. Nous n'avons pas 6 jours devant nous. Nous avons 5 jours à peine. Et, frères et sœurs, si nous loupons, si nous passons ces 5 jours dans le bruit, nous nous poserons bien la question, qu'est-ce que nous pouvons tirer de ce que nous avons vécu? La vérité, c'est que nous n'aurons rien tiré. Le bruit extérieur, qui est justement avec notre bruit intérieur que normalement nous devons résoudre par le sacrement de réconciliation et la confession, sont des obstacles majeurs à la parole silencieuse de Dieu en nous, dans son amour, l'infusion de son amour éternel. Et ce faisant, si nous fermons la porte au bruit extérieur, les bruits intérieurs remonteront. Et les bruits intérieurs, lorsqu'ils remontent, nous avons une possibilité, c'est de les déposer au Seigneur, dans le sacrement de réconciliation et dans l'accompagnement. Et c'est bien ce que nous proposons, frères et sœurs bien-aimés, dont nous remercions chaleureusement notre Père, le frère Christophe qui est là, le Père Christophe qui est là, et qui vit cette retraite avec nous, avec qui nous allons ensemble demander au Seigneur de nous libérer, vous libérer de ce que vous avez sur le cœur, comme fardeau, comme souci. Et je nous en supplie, ne quittons pas cette retraite sans avoir vidé notre sac. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, notre retraite n'aura son sens
que lorsque nous aurons véritablement déchargé tout ce qui nous pèse, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Nous sommes la semaine pascale, et cette semaine, c'est la semaine de la victoire par excellence. La victoire du ressuscité sur toutes les situations de mort. Frères et sœurs d'amour, croyons de tout notre cœur que nous ne sommes pas venus ici pour rien, que Dieu ne nous a pas déplacés pour rien, et qu'il réserve pour nous, au-delà de ce que nous pouvons imaginer, une quantité impressionnante de grâce. Si nous savons ouvrir notre cœur et lui dire, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici. Qu'il est capable de transformer les situations extrêmes de tristesse, d'angoisse et de doute en des symphonies de joie, de gloire et de mélodies, d'actions de grâce sans fin. Qu'il est capable, frères et sœurs d'amour, de prendre l'argile de notre condition fragile pour la transformer en or pur, frères et sœurs bien-aimés, de son amour et de sa puissance. Qu'il est capable tout simplement de faire de nous des saints. Qu'il est capable de faire de nous des saints. Et que nous sommes capables en lui et par lui de participer de la sainteté de Dieu lui-même. Et cela passe, frères et sœurs bien-aimés, par ce cœur à cœur, dans le silence. Voici ce que Jésus dit à Luisa Picaretta sur le silence, au tome 3 du 20 mai 1900. Pour ceux qui ne connaissent pas qui est Luisa Picaretta, c'est la servante de Dieu, son procès de béatification est en cours. C'est celle qui a reçu du Seigneur un ensemble d'enseignements sur la réalisation de son règne dans les créatures. Et elle a écrit, sous la dictée de Jésus, 36 volumes, 36 tomes, donc qui est son journal spirituel, et qui contient, ces 36 tomes qui contiennent toutes les vérités sur le troisième fiat, c'est-à-dire que le fiat de la sanctification. Il y a la création, il y a la rédemption, et il y a la sanctification. La sanctification, c'est la prière du Notre Père. La prière du Notre Père qui sera exaucée. Jésus dit, qui n'a pas appris une prière à ses disciples qui ne doivent être exaucés. Il ne peut pas avoir appris une prière dont il sait que ce ne sera pas exaucé. C'est parce que ça a été déjà exaucé en Dieu qu'il a appris à ses disciples. Que dit cette prière? La prière que nous récitons tous les jours, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est quoi cette volonté de Dieu? Cette volonté, c'est la volonté des trois personnes de la Trinité. Et cette volonté, c'est la vie de Dieu. C'est la vie intratrinitaire. C'est la vie du ciel. C'est la vie que partagent tous les bienheureux au ciel. Et c'est que ta volonté soit faite sur la terre. Ça veut dire que ce qui se passe au ciel se passe aussi sur la terre. Et Jésus dit que ça va se réaliser, que cette prière va se réaliser. Depuis 2000 ans, on le prie. Cette prière se réalisera. Et elle se réalise déjà maintenant. Elle commence à se réaliser malgré le chaos et le grand désastre ambiant de l'univers. Et c'est cela. Et donc, Luisa Picaretta, dans les livres qui sont à la librairie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est justement ces différents livres, ces différents tomes. On va laisser une série aux sœurs ici à la communauté pour qu'elles s'en imprègnent, pour qu'elles voient ce que c'est, puisqu'elles auront suivi la retraite pour certaines d'entre elles. Non, où Jésus dit très clairement que la mort n'a pas le dernier mot et que son ciel s'établira dans les âmes. Voici donc ce qu'il dit à Luisa Picaretta sur le silence. Toute la nature invite au repos. Mais qu'est le vrai repos? C'est le repos intérieur, le silence de tout ce qui n'est pas Dieu.
Tu vois les étoiles scintiller d'une lumière modérée, pas éblouissante, comme celle du soleil. Le silence de toute la nature, du genre humain et des animaux. Tous cherchent une place, un refuge, où être en silence et se reposer de la fatigue de la vie, chose qui est nécessaire pour le corps et beaucoup plus pour l'âme. Il est nécessaire de se reposer dans son propre centre qui est Dieu. Pour pouvoir le faire, le silence intérieur est nécessaire. Le silence intérieur est nécessaire. Pour pouvoir se reposer en Dieu, le silence intérieur est nécessaire. Quand nous avons déjà ici une petite grâce, c'est que le téléphone ne marche plus trop, voyez. Il y a juste... Ça va nous aider. Pour le silence extérieur. Alors restera le silence intérieur à réaliser. Et le silence intérieur, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit que c'est la condition pour pouvoir reposer en Dieu. Jésus dit, frères et sœurs, le silence intérieur est nécessaire au même titre que pour le corps, le silence extérieur est nécessaire afin de pouvoir dormir paisiblement. Voilà. De même que nous ne pouvons pas dormir dans le bruit, notre corps ne sera pas reposé. De même, nous ne pouvons pas nous reposer en Dieu intérieurement s'il y a des bruits intérieurs. Donc le silence intérieur est absolument indispensable. Et en quoi donc consiste ce silence intérieur? À faire taire ses passions en les tenant en échec, à imposer le silence à ses désirs, ses inclinations et ses sentiments, en somme, à tout ce qui n'est pas Dieu. Et quel est le moyen de parvenir à cela? Le moyen unique et indispensable est de démolir son être selon la nature en le réduisant en rien. Donc, démolir ici, les termes sont forts pour nous dire une seule chose, c'est que Dieu seul doit vivre en l'âme. Dieu seul doit vivre en nous. Il n'y a pas d'autre possibilité pour nous d'entrer dans ce silence intérieur et de nous reposer en Dieu si notre volonté propre est encore dans toutes sortes de désirs, de recherches, de satisfactions multiples de part en part. Ce silence intérieur nécessite un détachement complet de nous-mêmes. Et c'est pour cela, frères et sœurs bien-aimés, que nous prenons quelques jours pour que le Seigneur vive sa vie en nous, le plus qu'il peut. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, je nous en supplie humblement, au début et à la fin de cette retraite, ayons la grâce de contempler Jésus éteindre progressivement en nous les bruits intérieurs. Voyons à la fin de cette retraite quels sont les bruits qui auront cessé. Qu'est-ce qui remonte en moi dans le silence de la retraite? Qu'est-ce qui me monte? C'est telle colère pour telle personne, telle amertume, tel regret de ma vie, telle situation de ma vie qui me remonte, qui revient en surface et qui m'empêche d'être en paix et qui fait que je ne peux plus, prier parce que tout me revient. C'est peut-être telle situation, cette personne, telle jalousie, telle situation, de mal qu'on m'a fait que je n'ai pas encore totalement pardonné. Ça peut être, telle souffrance, telle aigreur. J'aurais bien voulu devenir tel, je ne suis pas devenu. J'aurais bien voulu être ceci, mais je n'ai pas réussi. Ainsi de suite. Ça peut être telle ou telle autre situation. Qu'est-ce qui remonte en moi? Qu'est-ce qui remonte en moi? Et alors, frères et sœurs bien-aimés, déposons immédiatement. Il est possible d'être en paix. Il est possible d'être en paix. Ça peut être l'ennemi, comme je dis toujours, le spécialiste des égouts, qui va nous chercher la puanteur de notre vie pour nous enfumer de la vie passée il y a des années. Voilà, tu n'es que ça, tu prétends maintenant prier, hein, et en plus tu dis que tu pries dans la divine volonté. Regarde, tu n'es que ça, regarde ta vie, elle n'a été que ce que c'est. Voici, regarde comme tu as été méchant, regarde comme tu as été ceci, tu as été cela. Et puis, tu crois quoi? Que tu vas aller au ciel? Regarde, tu n'es que ça. Et le découragement, le désespoir vont s'inviter. C'est le moment, frères et sœurs bien-aimés, de déposer notre souci, notre fardeau.
et laisser Dieu saisir notre âme. Et pour aider à entrer dans ce silence, il y a ces temps de prière incontournables et ce temps de cœur à cœur avec Jésus. Frères et sœurs d'amour, inscrivons-nous sur les listes pour l'adoration et essayons autant que c'est possible de tenir chacun jusqu'au matin, comme ça a été toujours le cas. Nous sommes, il y a eu des retraites où il y a eu moins de personnes avec le rythme qui a été bien tenu et nous sommes assez conséquents pour que les heures, tous les créneaux soient remplis. Et alors, nous aurons la joie de voir, de sentir, de goûter la paix de Dieu au fur et à mesure des heures et des jours. Et nous commencerons à goûter cette joie surnaturelle, céleste, qui vient de ce que Dieu a pris et prend possession de nous. Et nous serons, frères et sœurs, dans l'action de grâce, une action de grâce jubilatoire, comme nous l'expérimentons très peu dans le monde. Que le Seigneur nous accorde cette grâce et qu'avec l'aide de la très sainte Vierge, notre très sainte Mère, la glorieuse et très pure, l'Immaculée, incomparablement plus glorieuse que les séraphins, que les chérubins, plus glorieuse que les séraphins, plus vénérable, comme dit, n'est-ce pas, l'hymne, plus vénérable que les chérubins, et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, celle par qui le règne de Dieu adviendra, celle par qui la terre connaîtra la paix, celle par qui le démon sera définitivement écrasé dans ses ruses, celle par qui Dieu nous promet ce cadeau de sa divine volonté. Qu'avec son secours, nous partions d'ici remplis de Dieu et portés par les anges, escortés par les saints, et que dans notre âme chante sans cesse le Te Deum pour dire que le Christ est véritablement ressuscité et que notre âme désormais lui appartient, que nous ne sommes plus que pour lui, que nous ne vivons plus que pour lui, que nous n'avons personne d'autre sur qui nous reposer sinon lui. Frères et sœurs d'amour, entrons dans cette retraite conscients de ces grâces qui nous attendent. Voilà, que le Seigneur nous accorde sa paix et nous garde dans l'intimité de son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.